Donc, bienvenue à la séance du 12 janvier 2021. Donc, on va aller avec la constatation du quorum pour la séance de ce soir. Donc, le quorum est constaté. Allons-y maintenant avec le point 1 qui est la séance ordinaire. 1.1, ouverture de la séance à huis clos. Donc, compte tenu que les conditions de COVID font en sorte qu'encore ce soir, la séance est faite par visioconférence. Ça prendrait un proposeur appuyant juste pour l'adoption du huis clos. OK, donc proposé par François et Sophie. Merci. 2, ordre du jour, procès verbal. 2.1, adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Ça me prendrait un proposeur secondaire, donc Christian et Joanne. 2.2, adoption des procès-verbaux de décembre. Donc, celui du 8 décembre, il fallait être présent. Christian n'était pas présent, celui du 8 dans la période de sapin. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui était présent à la séance et qui en a fait la lecture. Donc, Pierre et Francine. C'est la séance extraordinaire du budget suivie de la ordinaire. Je vais vous mettre les deux. Pierre et Francine. Parfait. Donc, période de questions, tu n'as pas eu de questions qui a été non, j'ai rien reçu. Quoi que ce soit. Donc, au point 4, correspondance. On a eu 3 correspondances. Une première qui nous vient de Ferme Médic, qui nous fait la mention, qui a le plaisir de nous annoncer que le Ferme Médic a créé une nouvelle division médicale pour la distribution de tous les défibrillateurs cardiaques, ses accessoires et le matériel d'intervention. Donc, il y a été un temps où il n'était plus le distributeur et là, ce que j'en comprends, c'est qu'il va l'être de nouveau. Puis, il nous en faisait part probablement, compte tenu qu'on en a 3 dans le territoire de la municipalité. Le deuxième courriel nous vient d'un rapport qui a été réalisé dans le cas d'évaluation de l'état d'un chien et de la dangerosité aussi de cet animal. Donc, c'est un rapport qui a été déposé. Et le troisième correspondance nous vient de la MRC qui nous parle du reconfinement, qui nous fait mention que les écocentres de la Haute-Yamaska vont demeurer ouverts malgré le fait que le confinement a été demandé. Donc, c'est le maintien de l'ouverture de l'écocentre. On ira à 5 finances, 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour décembre 2020. Donc, en espérant que je ne me suis pas trompé de fichier, compte tenu qu'il y a une petite modification qui a été apportée aujourd'hui. On avait pour décembre pour 921,76 et pour le début janvier de 480 et 96 pour un grand total de 1402 et 72. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, François et Joanne. Au point 5.2, rapport de l'inspecteur municipal, on a les dépenses effectuées en décembre, aller jusqu'au 12 janvier. Donc, de l'inspecteur municipal, ça me prendrait un proposeur secondaire pour les dépenses de l'inspecteur qui a fait la proposition. Francine, secondée par Sophie. 5.3, renouvellement des contrats d'entretien annuel, adhésion, cotisation, mise à jour et abonnement 2021. Donc, c'est pour donner l'autorisation à Mme Lagrandeur de faire le renouvellement de ces contrats d'entretien, tout ça, si c'est opportun de le faire. Donc, ça me prendrait un proposeur, donc proposé par Christian et Pierre, est-ce que tu rondes? On ira maintenant en 6, administration, 6.1, autorisation des comptes à payer décembre 2020 et janvier 2021. Donc, si on y va avec les comptes jusqu'à la fin décembre, on en avait pour 64 624 et 71. Donc, vous avez la liste avec les ajouts qui sont surlignés qui vous a été fournis. Et il y avait aussi, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette liste-là?
Sinon, j'irais avec, on peut adopter les deux avec les mêmes proposeurs secondaires. Oui. Donc, celui de janvier qui est pour un montant de 93 646 et 66. Donc, qui en fait la proposition? Proposée Joanne, secondée par Sophie. On irait au point suivant qui est le 6.2, suivi coop au cœur du village. On n'a pas d'informations à date de la fin décembre pour ce qui est du suivi de la coop. Éventuellement, il va y avoir l'assemblée annuelle là, qui va être faite prochainement. Ce qu'on avait comme dernière information, c'était que ça devrait quand même être positif comme fin d'année pour la coop cette année. Joanne, elle pourrait peut-être vous donner l'augmentation d'achalandage en pourcentage qu'on a eu cette année. De décembre à décembre, qu'on a eu ce matin, c'était 45 %. À peu près, c'est ce que Roch a dit. Moi, je n'ai pas calculé, là, mais... Mettons qu'on a une augmentation substantielle. Hein, Joanne? Substantielle, c'est le mot. D'achalandage, c'est quoi? D'achalandage ou de vente? De vente. OK. De vente. Mais je n'ai pas calculé le pourcentage, mais on est rendu à 1 444 000 de 12 mois en 12 mois. Là. OK, ça veut dire que c'était à peu près 1 million avant, ça veut dire que c'est ça, 50 444. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, c'est un beau chiffre. Bien, mais ça, puis l'important, c'est que ça continue d'aller que ça persiste. On sait que la COVID a peut-être incité le monde à utiliser plus ces services, là, mais maintenant, il faut que ça reste dans le temps. C'est un autre beau défi. Il faut que la COVID demeure. J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, Christian. Tout de même. Donc, 6.3, adoption du règlement numéro 565-2020 portant sur les qualifications des services municipaux. Donc, c'est un règlement. Là, je joue avec deux souris sur deux ordinateurs, on va l'avoir. Donc, c'est le règlement portant sur la tarification. On dit que considérant que le Conseil désire adopter un règlement afin de définir le tarif exigible pour la délivrance des documents permis de location de salles et terrains d'activité, les tarifs qui avaient été établis par des résolutions en 83 et en 91, qu'on a, à la suite de l'adoption du GS100, il y a plusieurs articles qui nécessitaient l'adoption de tarification pour le permis, que la loi nous permet là, de prescrire par règlement les montants des frais d'administration pour justement par tout chèque ou par tout ordre de paiement remis à la municipalité. Qu'un avis de motion qui a été remis le mois passé, dûment à la séance ordinaire du 8 décembre. Puis, le but du règlement, c'est d'assurer une saine gestion des tarifs facturés par la municipalité pour l'utilisation et la mise en disponibilité de certains biens et services ou pour la participation des activités municipales. Donc, là-dedans, il y a des tarifications, justement, pour la délivrance de documents, des tarifications qu'on a à déterminer en vertu du GS100, pour les frais pour animaux, les services de location de salles, de terrain. Il y a aussi, si je continue, on parle aussi qu'au niveau des boissons alcoolisées, si le locataire veut vendre ou servir des boissons alcoolisées, il est responsable de l'obtention du permis de réunion approprié auprès de la Régie des alcools. Il y a un dépôt obligatoire qui est exigible de 70 $ par le locataire qui est à la réception des clés de la salle. Et on a aussi des tarifs qu'on dit pour les organismes municipaux reconnus, donc des tarifs gratuits pour ces organisations-là ou à taux réduit. Puis, on peut aussi autoriser des gratuités d'utilisation, mais à ce moment-là, il faut que ça passe, on peut faire ça à un organisme, mais il faut que ça passe par une résolution au Conseil. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour adopter cette réglementation-là, qui en fait la proposition. Donc, Sophie est secondée par Francine. On irait à 6.4, offre de service, demande d'autorisation auprès du MELCC pour l'installation d'équipements de traitement de l'eau potable du puits et du puits des loisirs. Donc, c'est M. François Poulain, qui est ingénieur avec lequel on avait donné un contrat justement pour valider la faisabilité de mettre un système de traitement des eaux pour l'arsenic,
pour la salle des loisirs. Donc, il nous fait une offre de service professionnel pour les demandes d'autorisation pour l'installation d'équipements de traitement de l'eau potable du puits alimentant la coop, la salle communautaire et le futur CPE. Donc, cette soumission est un montant forfaitaire de 4 500 $ plus taxes et ça comprend de remplir les formulaires de demande d'autorisation, produire le rapport technique avec les plans et devis, présenter les demandes d'autorisation et répondre aux questions du ministère de l'Environnement, produire le manuel d'opération et d'entretien, puis produire l'attestation de conformité à la fin des travaux. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, donc Joanne et Pierre. 7 rapports administratifs, 7.1 rapports verbaux écrits, 7.1.1 donc secrétaire trésorière, il n'y avait pas de rapport ce mois-ci. 7.1.2 inspecteur municipal en voirie et en environnement, c'est un dépôt. 7.1.3 protection incendie, sécurité, Sûreté du Québec, donc c'est un dépôt, là, encore une fois, là, qui nous vient du service incendie régional. C'est un dépôt. Donc, les points suivants, qui est le point 8, voirie municipale, 9, urbanisme, 10, je vais dire la dernière heure, et période de questions ne sont pas, il n'y a aucun point à ces 4 points-là. Donc, on s'est rendu à la fermeture de la séance. Donc, il est 8h14. Donc, on mettrait fin à la rencontre de ce soir. Donc, merci beaucoup.